présence ya Nzambe sans intermédiaire. Oyo ekomi ntango ya kokita na mabolongo ndeko na ngai ya koluka yo moko Nzambe, yo moko intercesseur afi na yo na libondeli tokolo. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous venons encore une fois dans cette émission Combat Victorieux qui se trouve dans la chaîne Africa Perspective Connection TV. Nous remercions le Seigneur pour la force qu'il nous donne, la capacité, les possibilités, les moyens de t'atteindre. Nous remercions également les propriétaires de la chaîne et nous te remercions pour le temps que tu n'as jamais cessé de nous accorder pour qu'on partage la parole de Dieu. Sur ce, nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour les souffles de vie que tu me donnes, que tu donnes à mon frère et à ma soeur, pour que aujourd'hui nous nous rencontrons encore une fois pour le compte de cette émission. Je sais que la Bible ne parle pas non seulement de la paix, mais de toutes paroles venant de toi. La Bible dit, Éternel Père de gloire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, c'est ta parole. Comme nous sommes toujours éternels pulmonés pour nourrir éternel le corps, l'esprit aussi en a besoin. L'esprit se nourrit de ta parole. Merci de nous avoir accordé, éternel, cette grâce que nous partageons la parole dans cet instant même. Sur ce, éternel, je m'oppose au nom de Jésus-Christ, contre tout esprit qui n'est pas de toi, qui peut, éternel Dieu, intercaler, embrouiller mon frère et ma soeur pour qu'ils ne soient pas réellement connectés dans cette émission, pour qu'ils puissent recevoir quelque chose de bon que tu lui as réservé. Sur ce, en vertu du pouvoir que tu me donnes, je m'avais, éternel Dieu, m'opposer contre l'esprit de distraction, contre les ennemis de la prière, contre les ennemis de la parole de Dieu vivant. Je m'oppose, éternel Dieu, je m'élève, je les frappe d'une puissance de paralysie, je les taille en pièces, je les lis, je les ligote, je les enchaîne, je les précipite tous à les milliers d'abîmes sans foi et sans retour, et cela au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu dévorant pour consumer tout autour de mon frère, de ma soeur, connectés dans cette émission, tout ce qui est du diable, tout ce qui n'est pas de toi, qui est à côté de lui, d'elle, éternel, que tout soit brûlé, que tout prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ, éternel Dieu, pour nous couvrir. On soit invisible, invulnérable, inattaquable devant les principautés du monde du ténèbre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens m'utiliser comme ton instrument pour faire passer ta parole auprès de mon frère, auprès de ma soeur qui me suit dans cette émission. Saint-Esprit, viens pénétrer dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, pour briser tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, tout esprit de doute se trouve auprès de tout esprit de l'inspection, tous ces esprits-là. Saint-Esprit, viens avec ton feu brisé, brûlé, pour que le cœur soit bien disposé pour recevoir cette parole. Je t'élève, Seigneur. Je t'exalte, Jésus, car je sais que tu vas faire du bien à mon frère. Tu vas faire du bien à ma soeur, qui a pris résolution de suivre tous les numéros éternels, Dieu Tout-Puissant, de cette émission. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère et ma soeur,
Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce que je te demande, c'est seulement une seule chose. Au nom de Jésus-Christ, abonnez-vous, partagez cette émission. C'est une émission qui va apporter quelque chose de bon, quelque chose de grand dans des milliers de gens à travers le monde. Et parmi ces gens, toi, tu s'y trouves. Partage, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous, il y a des grandes choses, il y a des grandes informations qui donnent la vie dans cette émission. Il y a des grandes informations qui donnent la vie dans cette émission. Nous sommes dans l'émission Combat Victorieux. L'une des émissions qui se trouve dans la chaîne Africa Perspective Connection TV. Nous sommes en train de parler des combats victorieux. Nous sommes sur saison 1. Là, nous parlons de l'entraînement au combat spirituel. Et sur cet entraînement-là, l'entraînement, ce sont des répétitions. Là où tu dois apprendre des techniques, des stratégies. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas un problème d'un pasteur pour prier pour son fidèle. Non. Le fidèle doit comprendre, doit prendre conscience, doit avoir des connaissances, doit avoir des enseignements, doit avoir tous ces bagages spirituels pour chasser loin de lui tout ce que le diable est en train d'organiser pour que sa vie n'aille pas sens. Moi, je ne peux pas prier pour toi. Même si je prie pour toi, ça n'aura pas d'effet. Voilà pourquoi nous parlons de l'entraînement. Entraînement, c'est-à-dire la façon de t'apprendre tout ce que tu es en train de vivre là. Au lieu d'aller dire aux gens, raconter quoi que ce soit, ils ne t'ont même pas donné la solution. Mais tu dois prier toi-même et tu dois trouver la réponse. C'est ça, le but de cette émission. Rendre tout le monde responsable de sa foi. Éviter d'être dépendant des foi des autres. Donc tu auras beaucoup d'informations. Maintenant, nous sommes en train de traiter saison 1. Saison 1, nous parlons de l'entraînement au combat spirituel. Alors, on entraîne qui? Voilà pourquoi la première question qu'on a posée, crois-tu au combat spirituel? Est-ce que le combat spirituel existe-t-il? Existe-t-il? Ça, c'est la question que nous posons. Et la deuxième question, qui peut vivre le combat spirituel? Nous avons dit, le combat spirituel, c'est le problème des enfants de Dieu. Tout le monde sur cette terre n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Il y a une étape pour quitter enfant de Dieu et atteindre pour quitter créature vers enfant. Là, il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur unique, ton Sauveur personnel. Voilà pourquoi nous sommes en train d'épingler sur ça. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur unique, Sauveur personnel. Voilà pourquoi on a commencé à expliquer. Il y a des étapes. Parce que là, dans la Bible, nous partons Jean chapitre 1, 12 à 13. Il y a des étapes pour devenir un enfant de Dieu. Dans un premier temps, tu dois prendre conscience que la manière, la façon dont tu es en train de conduire ta vie en dehors de Jésus-Christ ne t'apporte que des échecs, des défaites, des déceptions, des régressions, des humiliations. Rien ne va dans ta vie. Tu t'es confié à partir de ta sagesse, à partir de ta beauté, à partir de ton travail, à partir de ton avantage. Mais tout cela a des limites. Tu prends conscience que maintenant, je retourne vers Jésus-Christ. En retournant vers Jésus-Christ, ça c'est la prise de conscience. Et deuxième étape, tu dois confesser. Parce que ce monde a été créé par la parole. C'est de l'abondance du cœur, c'est la bouche parle. Quand tu as pris conscience que rien ne va, la façon dont tu conduis ta vie, c'est pas comme ça.
Il y a un créateur, un créé qui t'a créé, que tu t'es rébellé. Maintenant, tu dois ranger, tu dois revenir vers ce créateur. Tu commences à confesser. À confesser, c'est-à-dire à parler. Des paroles venant directement de ton cœur. Tu confesses que Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur unique de ma vie, sauveur personnel de ma vie. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape. Si tu confesses comme ça, tu connais toi-même, tu connais ta vie. Tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est-à-dire, nous entrons dans le monde des péchés. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et là, dans les numéros précédents, je t'ai démontré qu'il y a des péchés visibles et des péchés invisibles qu'il faut séparer. Les péchés visibles, c'est ce que tu as toujours fait du jour au jour. Haïr les gens, tromper les gens, corrompre, vol, mensonge, impudicité, ivrognerie, drogue, débauche, mauvais cœur, cœur dur, manque de pardon. La liste est longue. Fréquenter les marabouts, fréquenter les maisons occultes. La liste est longue. Sorcellerie. La liste est longue. Ce sont des péchés visibles que tu dois confesser et te séparer. Définitivement. Alors. Il y a aussi des péchés invisibles. Là, c'est le monde des rêves. Quand toi tu dors, que nous appelons communément des visitations nocturnes. Quand tu te couches là, dans la famille, vous n'aviez jamais célébré les mariages. C'est que vous aviez toujours fait ça, aller préparer pour les autres qui se marient. Mais toi, dans votre famille, personne n'est venu se brûler les mains parce qu'ils ont venu préparer pour vous. Mais toi, quand tu dors, tu te vois dans les voiles, tu es en train de célébrer les mariages, une très grande fête. C'est un péché. Tu es en train de manger la nuit, tu es en train de préparer la nuit, tu es en train de te laver la nuit. C'est un péché. Tu es en train de marcher avec l'un de tes parents qui est mort, l'un de tes amis qui est mort, en train de manger avec lui, d'échanger les habits avec lui, de se promener avec lui. Non, ça c'est le péché, c'est le péché. Ça suit l'âme, ça suit l'esprit. Tu vis de suivre. Tu es en train de voyager, toi tu te vois toujours dans des voyages la nuit. Ça, ce sont des péchés. Tu fais des rapports sexuels la nuit. Tu marches avec les chiens, avec les serpents, avec les crocodiles. Ce sont des péchés invisibles. Et après avoir vu tout cela pendant tes sommeils, les matins, tu es victime de fausses accusations. Tu loupes les opportunités. Donc c'est ça, les péchés là. Il faut confesser, il faut dire à Jésus, j'ai fait ceci quand je dors, je vois ceci, je refuse. Je ne ferai plus jamais ça. Tu te sépares de ça. Ce n'est pas un problème de pasteur de te dire séparer. Non, tu dois prier. Voilà pourquoi nous sommes saison 1. Entraînement, on doit t'apprendre. Comment te séparer de tout ça. Tu prends conscience. Tu confesses. Tu sépares ce qui est pressé de ce qui est vil. Maintenant, tu es obligé. Tu es obligé maintenant de croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est mort. Il est réellement mort. Il est mort. Synonyme de la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort. Avec tous tes péchés visibles comme invisibles. La Bible dit qu'il a été enseveli. Jésus est mort avec ton impudicité là. Il a été enseveli. Avec ton ivrognerie là.
avec ta méchanceté, avec ton orgueil, avec ton cœur dur, ton manque de pardon. Jésus est mort avec ça. Il a été enseveli avec ça. Et la Bible dit, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas été ressuscité avec tes péchés là. Il a laissé tes péchés là-bas. Il a laissé tes péchés là-bas. Lui seul, il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Ça doit être dans ton esprit, dans ton état d'esprit, dans ton cœur. Que oui, j'ai vécu ceci, c'est ça. C'est cela qui n'a pas plu à mon Dieu. Mais aujourd'hui, je crois à ce Jésus-là, qui est mort avec tous ces litiges de ma vie, toutes ces dettes de ma vie. Et il n'a pas été seulement enseveli, il est ressuscité pour que moi je vive une nouvelle vie. Après, tu donnes maintenant ta direction à Jésus-Christ. Donner la direction de ta vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire être contrôlé par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie. En ce moment-là, tu peux te dire au-dedans de toi que je suis enfant de Dieu. Étant devenu maintenant enfant de Dieu, tu déclares maintenant la guerre avec le diable. Parce que tu ne vas plus obéir au diable. Tu as refusé le diable et ses démons. Tu l'as restitué tout ce qu'il t'a donné. Tu n'as plus aucun compte à rendre avec le diable. Maintenant, le diable ne va pas accepter que tu puisses le quitter comme ça. Il suscitera maintenant les combats. Il te combattra sur tout le plan. Partout où tu iras, tu rencontreras le diable. Tout ce que tu entreprendras, le diable sera là pour que tu ne réussisses pas. C'est ce qu'on appelle maintenant les combats spirituels. C'est ce qu'on appelle maintenant les combats spirituels que les enfants de Dieu sont maintenant obligés de vivre du jour au jour de leur vie jusqu'au retour de Jésus-Christ sur cette terre des hommes. C'est là où nous nous sommes arrêtés dans cette première saison, entraînement au combat spirituel, dans l'émission Combat Victorieux. Premier numéro, deuxième numéro, nous sommes arrêtés ici. Maintenant, aujourd'hui, le troisième numéro, toi qui es devenu maintenant enfant de Dieu, tu dois maintenant vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu dois vivre la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Abonnez-vous, hein? Vous aurez beaucoup d'informations dans cette émission. Toi qui disais que Jésus ne fait rien pour toi, non, Jésus est là, c'est toi qui ne comprends rien. Il y a peu d'informations sur Jésus-Christ. Et cette émission est là pour que tu ailles beaucoup d'informations pour t'accrocher à Jésus et décrocher des grandes victoires. La nouvelle naissance. Toi qui es devenu, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur unique sauveur personnel. Tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Tu dois vivre la nouvelle naissance. C'est quoi maintenant la nouvelle naissance? Là, nous lisons dans Jean chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu n'est avec toi? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, un homme n'est né. Je m'excuse. En vérité, nous sommes au verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. On dit, la Bible dit, ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ça, c'est le rapport, ça, c'est la parole de Dieu. Cette parole nous parle de la nouvelle naissance, qui est très, 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 très nécessaire dans la vie spirituelle, dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quoi? Comme la Bible vient de nous démontrer. La nouvelle naissance, c'est très très important. Il faut que quelqu'un soit conscient qu'il est né d'eau. Tu es né d'eau et de l'esprit. Oui, c'est la suite. Nous parlons de la nouvelle naissance. Il faut que là où tu es, tu réalises que je suis un enfant de Dieu. Pour réaliser un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur unique et sauveur personnel qui te limite là. Non, tu n'es pas encore devenu affaire de Dieu. Ça, tu y es entré. Tu es maintenant parmi les enfants de Dieu. Mais pour marcher maintenant comme un enfant de Dieu, tu dois vivre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est que photocopie, copie-coller de la mort et de résurrection de Jésus-Christ. De la mort et de résurrection de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est le fait de mourir, d'accepter d'être enseveli, d'accepter d'être décomposé. Et ensuite, c'est renaître par l'aide du Saint-Esprit. Les vieils hommes là, les vieils hommes, nous parlons des vieils hommes. Ce que tu as été avant de recevoir Jésus-Christ doit mourir. Doit mourir. Quand quelqu'un meurt, il disparaît. Ce que tu as été avant de recevoir Jésus-Christ doit mourir. Doit être enseveli. Doit se décomposer. Et enfin, tu dois renaître. C'est-à-dire tu dois devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Par rapport à ce que toi tu étais. Ça, c'est la vie spirituelle. Ça, c'est la vie des enfants de Dieu. Pourquoi nous constatons une sœur en Christ qui prie, mais son comportement bizarre, ses réactions compliquées, son caractère médiocre. Mais il est à l'église. Elle est choriste. Elle est intercesseuse. Elle est diaconesse. Elle est pasteur. Tu vas trouver même les serviteurs de Dieu. Puissants, c'est cette terre. Les prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ. Très puissants.
tu vas trouver des grands serviteurs de Dieu, mais qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, qui n'est autre que copie-collée de la mort et de la résurrection du Christ. Ils n'ont jamais vécu ça. C'est pourquoi vous trouvez un serviteur de Dieu qui divorce. C'est comme si la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. Tu vas trouver un serviteur de Dieu qui fait des alliances dans des maisons pernicieuses, dans des sectes pernicieuses. Un serviteur de Dieu impudique, polygame, cupide, médisant. Mais vous vous demandez, comme un chanteur avait chanté, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. C'est à partir de la manque d'expérimenter la nouvelle naissance d'une façon personnelle dans ta vie. Dans cette émission, tu auras beaucoup d'informations qui t'aidera à renouveler ta confiance envers Jésus-Christ et à mettre fin à tous ces maux et troubles qui entourent ta vie. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable et Satan. Quand maintenant quelqu'un arrive à expérimenter personnellement les mystères de la nouvelle naissance, la personne là signe maintenant un contrat avec Jésus-Christ, un bon contrat. Toute relation a toujours nécessité d'un contrat. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons un contrat avec Jésus-Christ. Dans ce contrat, Jésus a ses droits et devoirs. L'enfant de Dieu en a aussi les siens. Quels sont les droits et devoirs de Jésus-Christ dans notre contrat là? Quel est maintenant le contrat que nous avons avec ce Jésus? Jésus reste notre Seigneur et notre Sauveur. D'une part, de l'autre part, il nous demande que nous les craignions et nous marchons dans la sanctification. L'autre fois, avant de devenir enfant de Dieu, quand on vivait encore les effets d'une créature de Dieu, c'est notre intelligence, notre sagesse, nos connaissances, notre beauté, nos études, nos relations, nos familles, nos finances qui nous dirigeaient. Mais tout cela ne nous a apporté que les maux et troubles de la vie. Mais aujourd'hui, nous avons un maître suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui confions notre vie. Avant de faire quelque chose, nous devons le consulter. Nous devons demander son avis. C'est son avis qui prime. C'est notre avis. Avant d'entreprendre un projet, on doit avoir son avis. Avant de voyager, on doit avoir son avis. Avant de se marier, on doit avoir son avis. Avant d'entreprendre une entreprise, on doit avoir son avis. Parce que c'est lui le maître. Si nous sommes malades, il nous guérit parce qu'il est Jéhovah Rapha. Lui, il est dans ce contrat. Il est Seigneur. Donc nous dépendons de lui. Il fait tout pour nous. Si nous manquons, dans nos manquements, il est sauveur. Tu es malade, il te guérit. Tu manques, il te donne. Tu manques du travail, il te donne. Tu manques des papiers, il te donne.
Tu es embêté par tes ennemis. Il les impose. Il te donne la force de marcher sur eux. On est en train de te calomnier. On est en train de monter des plans pour te faire disparaître sur cette terre des hommes. Il cherche ta tête. Il va te défendre. Là où ils ont cherché à t'ensevelir, ils vont entrer eux-mêmes dans les trous là. Toi, tu n'entres pas. Parce qu'il est sauveur. Il est réellement Seigneur. Il est réellement sauveur. Et il a toujours accompli cette mission du jour de jour sans faille, car il est fidèle. Moi et toi, pour accomplir notre tâche, nos devoirs envers lui, ça a été toujours compliqué. Il est difficile que nous marchions dans la crainte de Dieu et nous marchions dans la sanctification. C'est là où se trouvent les problèmes. Donc mon frère, ma soeur, comprenez que tu as intérêt à t'abonner sur la chaîne Africa Perspective Connection TV. Tu es obligé, par aide du Saint-Esprit, de suivre tous les numéros qui se suivent dans cette émission, le combat victorieux. Vous aurez réellement des informations qui changeront ta vie. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu seras réellement un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ changera ta situation. Change seulement ta position. Essaye de contribuer au progrès de cette parole en t'abonnant massivement, en partageant ces messages. Tu verras comment Jésus-Christ sera en mesure de se glorifier dans ta vie. Nous nous limitons là pour ce troisième numéro. Nous avons commencé toujours à te faire voir que tout ce qui se trouve autour de toi, il y a des symptômes du combat spirituel. Mais parfois, tu ne t'en rends pas compte parce que tu n'es pas informé. Tu n'es non plus informé. Voilà pourquoi l'émission, le combat victorieux est venu pour toi. C'est ton émission à toi. Nous sommes en train de traiter la première saison, l'entraînement au combat spirituel. C'est-à-dire t'apprendre comment te débarrasser de tous ces maux et troubles qui inondent de ta vie. Et nous t'avons montré que le combat spirituel n'est destiné qu'aux enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Nous avons essayé de définir cet enfant de Dieu, comment il est. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu t'es débarrassé de tout ce qui est vil. Tu as cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Tu as donné la direction de ta vie à Jésus. C'est-à-dire le Saint-Esprit maintenant te contrôle. Tu es à la direction du Saint-Esprit. Et maintenant, tu es obligé d'expérimenter la nouvelle naissance. Qui n'est autre l'effet d'accepter de mourir, d'être enseveli, de se décomposer et en faire renaître. C'est ce que nous avons parlé aujourd'hui. Dans les prochains numéros, nous allons continuer à répondre à cette question. Est-il vrai que le combat vraiment spirituel existe? Le combat spirituel existe-t-il dans ta vie? Et ne t'en fais pas. Tous les domaines de la vie, Dieu aidant, seront traités dans cette émission.
Tu auras des informations qui t'aidera à devenir réellement responsable de ta foi. Tu sois indépendant à la recherche de la puissance de Jésus-Christ, au lieu de te confier aux hommes. Et tu seras béni, car la paix pénétrera dans ta vie et que Jésus-Christ se glorifiera. Nous nous limitons là aujourd'hui, en attendant le numéro 4. Il faut faire un effort de nous suivre. C'est un enseignement, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Si tu viens de nous joindre, cherchez toujours vers YouTube la chaîne Africa Perspective Connection TV, numéro 1, 2, 3, 4, pour être à la page. Comme ça, nous allons commencer à marcher comme ça, pour la gloire de Jésus-Christ. Nous bénissons les propriétaires de la chaîne. Nous te bénissons aussi, toi qui dépenses ton temps pour suivre cette émission, qui dépenses tes moyens pour s'abonner. Que Dieu te bénisse. Nous avons aussi besoin de suggestions. Nous avons aussi besoin de suggestions. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons aussi de tes conseils. Nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin de tes suggestions pour l'avancement de cette œuvre. Écrivez-moi vers Lokuli Robert, Facebook, Lokuli Robert, écrivez-moi. Lokuli Robert, vers Facebook, écrivez-moi vos suggestions. Et enfin, précédemment, je vous ai donné mes contacts. Suivez seulement les numéros 1, 2, aujourd'hui 3, mes contacts sont là. Prions. Seigneur, nous te bénissons, car la journée d'aujourd'hui a été vraiment exceptionnelle. Tout ce que nous vivons au travers de cette émission, le combat victorieux, est exceptionnel. Car toi, tu cherches toujours, Éternel, à changer nos vies. Que nous soyons dignes d'être réellement tes enfants. Merci pour mon frère, pour ma soeur, que tu as permis de prendre cette habitude de s'abonner dans cette chaîne Africa Perspective Connection TV et d'être connecté à l'émission Combat Victorieux. Merci pour la parole sortie ce matin. Car je sais que Seigneur, ça a informé et ça a formé, Éternel Dieu, pas mal de tes enfants. J'invite le Saint-Esprit, là où je n'ai pas pu pénétrer, que le Saint-Esprit l'aide, les aide, Seigneur, à y pénétrer. Que le Saint-Esprit éclaire la lumière. Que le Saint-Esprit développe cette parole autrement dans leur cœur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité que toi tu as permis que mon frère puisse se connaître au travers de cette émission, puisse les ouvrir, Éternel Dieu, des portes. Ceux qui sont malades, guéris-les, car c'est toi le Jéhovah Rapha. Ceux qui manquent l'argent ou quoi que ce soit, donne-le, car toi, Jéhovah, c'est toi le Jéhovah Jireh. Ceux qui ont des problèmes, accorde-les les solutions, parce que toi, tu aimes ces solutions. Je les couvre, Éternel, de ton sang. Je couvre cette parole dans leur cœur de ton sang, pour que les dévoreurs de la parole de Dieu ne les voient plus, et que cette parole produise de beaux et grands fruits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je mets la confusion auprès de tous leurs ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les Saint-Esprit prennent réellement la direction de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous nous limitons là. Attendons les prochains numéros. Amen et merci. Le voile du temple a été déchiré. Sika watokoma kokota na présence sans Nzambe sans intermédiaire.
oyo ekomi ntango ya kokita na mabolongo ndeko na ngai ya koluka yo moko Nzambe, yo moko intercesseur afi na yo na libondeli tokolo. bondelaka ndeko nanga, ndeko mwasi mobali bondela, na tongo miti pe pokwa bondela bondela. Liboso ya kobima na ndako bondela, bato nyonso komona baza kaka Nzambe no te. Mituka mpepo masuwa engunduka ekokumbama kaka na baoya Nzambe no te ndeko nanga. Bondelaka ata liboso ya kolia, bamingi mabelemela bango kaka mpona kolia. Bakonzi minene batei bayembi bakenda, bilei nyonso eza ya kolia te. Bondela pokweya na masengi nyate o. Libondeli makasi ya basante, bondela bondela katako iso, bondela katoko tana bolebute nekonaka kiti bate o. Bondela na libondeli nde ukulunga. Libondeli makasi ya basante, bondela katako iso, kokotana bolebute nekonaka bondela. Pona kelasi na yo bondela, mingi bakoma maboma pona kotanga. Pona libala na yo bondela, liboso ako pona molongani bondela bondela. Ebele ya basi pe mibali okomona na nzela, batekama na kindoki ya bafami. Soko balie okozala reklame, divorce ekoreklame yo, sterilité pe ekoreklame yo, maladie chronique veuvage ekoreklame yo. Libosa kosumba bilamba bondela, tokomi na ntango ya suka ndeko keba 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 keba. Antichrist aza na nzela, bilamba basapato mingi ekoma na marque de la bête. Liboso kosomba bilamba bondela. Yambo ya kopesa ti mofondo na yo bondela, basali nyonso baza ya Nzambe te. Liboso akosomba CDD bayembi bondela, bayembi mingi bakoma na molili. Yambo ya kosomba desisio vina yo bondela 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 na Kongo na Yesu. Problème nini ezotungisa bomoi na ondeko na ngai, difficulté nini oza nango, buka mabolongo na se, belela nkombo na Yesu
kopesa solution na problème katongo midi pepo wane konanga kidiba te na libonde linde okolonga nekonanga. C'est lui qui est capable de tout. Veux-tu voir ta vie changer? Veux-tu être guéri de ta maladie? Veux-tu voir ta situation changer? Es-tu lié par un péché? Prie mon frère, prie, cherche Dieu de tout ton cœur, il interviendra dans ta vie. Invoque Jésus, te répondra. Ta victoire réside dans la prière. La prière du juste est efficace. Bimana boli, bimana kidi, bimana boli mwa moli monde konanga. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus.